Bonjour tout le monde. Matin Terbiof présente la série intitulée Suite numérique dans les examens nationaux de bac. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter un exercice construit à base de l'examen national défini par les caractéristiques suivantes. Dans cet exercice, on a posé toutes les questions intéressantes concernant les suites numériques en se basant sur l'exercice proposé dans l'examen national précédemment évoqué. Conseil. Afin de pouvoir bénéficier de la solution qu'on vous propose, vous devez respecter les consignes suivantes. Après la lecture de chacune des questions de l'exercice, appuyez sur pause, essayez de répondre à la question, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Solution de la première question. Ici, on doit démontrer que, quel que soit n appartient à n, un est inférieur strictement à 2. On va utiliser une démonstration par récurrence. Initialisation. On a u0 égale à 1 d'après l'énoncé. Or, 1 est inférieur strictement à 2, d'où u0 est inférieur strictement à 2. Donc, la proposition est vraie pour n égale 0. Hérédité. Supposons maintenant que un est inférieur strictement à 2 pour tout entier naturel n donné et fixé, et montrons que un plus 1 est inférieur strictement à 2. Pour cela, on doit calculer la différence 2 moins un plus 1. On a 2 moins un plus 1 égale 2 moins 3un moins 8 sur 2un moins 5, ou 4un moins 10 moins 3un plus 8 sur 2un moins 5, ou encore un moins 2 sur 2un moins 5. D'après l'hypothèse de récurrence, on a un est inférieur strictement à 2. D'où, d'une part, on a un moins 2 est inférieur strictement à 0, et d'autre part, en multipliant par 2, on obtient 2un moins 4 inférieur strictement à 0, et en ajoutant moins 1 aux deux côtés, on obtient 2un moins 4 moins 1 est inférieur strictement à moins 1, ce qui est inférieur strictement à 0, d'où 2un
moins 5 est inférieur strictement à 0. Ce qui fait 2 moins un plus 1 est supérieur strictement à 0. D'où enfin un plus 1 est inférieur strictement à 2. Conclusion, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartient à n, un est inférieur strictement à 2. Solution de la deuxième question. Ici, on doit étudier la monotonie de la suite un. On a un plus 1 moins un égale 3 un moins 8 sur 2 un moins 5 moins un. Ou 3 un moins 8 moins 2 un carré plus 5 un sur 2 un moins 5. Ou encore moins 2 facteur de un carré moins 4 un plus 4 sur 2 un moins 5. D'où un plus 1 moins un égale moins 2 facteur de un moins 2 au carré sur 2 un moins 5. D'après la question précédente, on a un est inférieur strictement à 2, ce qui conduit à 2 un moins 5 est inférieur strictement à 0. C'est déjà fait. D'autre part, un moins 2 au carré est supérieur strictement à 0, car c'est un carré, et un est différent de 2. Ce qui fait un plus 1 moins un est supérieur strictement à 0. D'où enfin un est inférieur strictement à un plus 1. On en déduit que la suite un est strictement croissante. Un étant strictement croissante et majorée par 2, donc un est convergente. Solution de la troisième question petit a. Ici, on veut démontrer que la suite Vn est arithmétique. On a Vn égale un moins 3 sur un moins 2, d'où Vn plus 1 est égal un plus 1 moins 3 sur un plus 1 moins 2. Pour calculer Vn plus 1, on calcule d'abord un plus 1 moins 3 et un plus 1 moins 2. Puis, on simplifie le rapport un plus 1 moins 3 sur un plus 1 moins 2. On a un plus 1 moins 3 égale 3 un moins 8 sur 2 un moins 5 moins 3. Ou 3 un moins 8 moins 6 un plus 15 sur 2 un moins 5. Ou encore moins entre parenthèses 3 un moins 7 sur 2 un moins 5. Et on a un plus 1 moins 2 égale 3 un moins 8 sur 2 un moins 5 moins 2. Ou 3 un moins 8 moins 4 un plus 10 sur 2 un moins 5. Ou encore moins entre parenthèses un moins 2 sur 2 un moins 5. D'où Vn plus 1 moins Vn égale 3 un moins 7 sur un moins 2 moins un moins 3 sur un moins 2 égale 3 un moins 7 moins un plus 3 sur un moins 2. Ou encore 2 facteur de un moins 2 sur un moins 2. D'où Vn plus 1 moins Vn égale 2. D'où Vn plus 1 égale Vn plus 2. Et on a V0 égale 2. Il suffit de remplacer U0 par 1. D'où la suite Vn est une suite arithmétique de raison R égale à 2 et de premier terme V0 égale 2.
Solution de la troisième question petit b. Ici, on veut déterminer Vn puis Un en fonction de n. D'après la question précédente, Vn est une suite arithmétique, donc Vn égale Vp plus n moins Pr. Pour p égale à 0, on obtient Vn égale à V0 plus Nr, d'où Vn égale 2n plus 2. D'autre part, on a Vn égale Un moins 3 sur Un moins 2, d'où Vn fois Un moins 2Vn égale Un moins 3, d'où Vn Un moins Un égale 2Vn moins 3, d'où Un facteur de Vn moins 1 est égal 2Vn moins 3, d'où enfin Un égale 2Vn moins 3 sur Vn moins 1. Or, on a déjà vu que Vn égale à 2n plus 2, d'où, en remplaçant, on obtient Un égale 2 facteur de 2n plus 2 moins 3, le tout sur 2n plus 2 moins 1, d'où Un égale 4n plus 1 sur 2n plus 1. Solution de la quatrième question. On a Un égale 4n plus 1 sur 2n plus 1. Donc, limite de Un quand n tend vers plus infini est égale limite de 4n plus 1 sur 2n plus 1 quand n tend vers plus infini est égale limite de 4n sur 2n quand n tend vers plus infini égale 4 sur 2 égale 2.